Bonsoir chers parents, bienvenue à chacun. Le thème d'aujourd'hui est souvent source de tension, voire de conflit, c'est la gestion des écrans. Je vais essayer d'être concise avec une démarche pratique pour une utilisation optimale de ces outils. On a tellement d'activités possibles sur ordinateur, tablette, portable qui sont faciles d'accès mais qui nous mangent tant de temps, sans compter encore la télé. Mais au fond, pourquoi limiter les écrans alors que ça rend bien service aux parents parce que pendant ce temps, les enfants sont occupés tranquilles? C'est qu'il y a des effets négatifs d'une trop grande utilisation des écrans que beaucoup d'études démontrent aujourd'hui. Et vous pouvez trouver des informations sur ces effets néfastes sur plein de sites sur Internet simplement en tapant enfant écran. Et pour ma part, je vous résume juste ce que divers professionnels conseillent par tranche d'âge. C'est de 0 à 3 ans, pas d'écran. De 3 ans à 6 ans, ok pour la télé, introduction petit à petit de la tablette, mais peu de temps de passer dessus. De 6 ans à 9 ans, paramétrer un contrôle parental sur les différents appareils. De 9 ans à 12 ans, ok pour les jeux vidéo, introduction Internet, mais en discutant de tous les risques. Dès 12 ans, introduction aux réseaux sociaux. Et dès l'âge de 10 ans, évaluer si c'est pertinent pour l'enfant d'avoir un portable ou non. Un conseil global, c'est pas d'écran avant la nuit parce que ça perturbe le sommeil. Alors vous avez peut-être constaté que j'ai rien dit sur les temps passés devant les écrans, car là c'est à la famille, aux parents de gérer. Chaque famille vit différemment les choses et puis il faut que ça lui corresponde. Mais voilà, si vous trouvez qu'il y a trop d'écran dans la journée de votre enfant, mettez les choses sur la table. Les excès sont pas bons de toute manière. La dépendance guette, surtout dans ce domaine, et on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui deviennent addicts. Et d'autre part, plus on attend de limiter certaines choses, plus ce sera aussi difficile de revenir en arrière parce que les habitudes sont là et vite prises. Alors concrètement, comment démarrer? Pour arriver au meilleur résultat possible, moi je vous propose de vous asseoir autour de la table et d'intégrer les enfants dans la discussion, même si c'est vous en tant que responsable qui aurez le dernier mot quant à la gestion des écrans. C'est peut-être bon aussi d'anticiper ce moment en disant que vous aimeriez en parler après le souper et que vous pensez justement que c'est devenu un problème, que c'est allé trop loin et que même si ça semble confortable pour tout le monde, il y a peut-être d'autres choses à vivre. Alors la démarche que je vous propose, c'est d'abord de voir avec eux combien de temps ils sont sur les écrans, sur lesquels et pour quelles activités. Et puis après, de voir ce qu'ils en pensent. Alors à ce moment-là, pourquoi pas prendre la décision pour partir de choses concrètes, de minuter pendant une journée, peut-être décider pour le lendemain. Oui, on va regarder quel est le temps réel qu'on passe devant les écrans, ou que chaque enfant passe devant les écrans, avant de discuter de la chose par la suite. Et souvent, le temps total surprend les uns et les autres. Et j'ai entendu que des jeunes pensaient passer 1 heure et demie à 2 heures, alors que c'était en fait 4 à 5 heures. Voilà, maintenant, chacun sait, vos enfants comme vous-même, combien de temps ils ont passé devant l'écran pendant une journée. Et ils se rendront compte que c'est peut-être beaucoup. Pour vous, en tout cas, trop. Et vous pourrez passer à la suite. Vous pouvez bien leur dire justement que vous aimeriez que ça change, qu'il y a d'autres choses qui seront certainement meilleures pour eux et que c'est ce que vous aimeriez développer avec eux. Quelles décisions prendre et comment les prendre? En tout cas, pas arriver et imposer une décision parentale du style ah bah dès demain, il n'y a plus que 2 heures d'écran, point final. Parce que là, vous aurez des réactions inévitablement, surtout s'ils ont abusé des écrans depuis ces 2 semaines de confinement, voire depuis bien plus longtemps. D'autant plus aussi s'ils sont ados et aussi si on leur propose rien d'autre à la place. Donc privilégier le dialogue dans le calme, dire que vous voulez évoluer ensemble pour une meilleure gestion des écrans et que maintenant le but c'est de diminuer ce temps, donc d'arriver à un accord pour les prochains jours dans un premier temps. Et s'il n'y a pas d'accord,
eh bien, c'est vous, en tant qu'adulte responsable, qui prendrez des décisions, qui poserez un cadre et des limites. Veillez aussi à ne pas passer de 5 heures d'écran à 2 heures directement du jour au lendemain, mais peut-être de le faire d'une manière dégressive. Ensuite, il faut établir certaines règles pour toute la famille, les parents y compris. C'est-à-dire, par exemple, quand on est à table, c'est tous ensemble et sans appareil. Ou quand on fait telle activité en famille, c'est sans appareil, on ne se laisse pas déranger. D'autres règles ne seront valables que pour les enfants, et d'un certain âge, selon leur âge, tandis que les adultes, eux, ont leurs propres règles, et ça doit être bien établi. Ils ont des droits et des devoirs différents, et ça, c'est aussi leur part de gérer eux-mêmes, et c'est pas en comparaison avec des ados, par exemple. Ensuite, dans un horaire, avec un rythme de lever et de coucher qu'il est quand même bon d'établir, d'abord inscrire les plages de travail ou d'activité obligatoires déjà convenues, et ensuite les temps de loisirs, avec les plages d'écran dans une couleur par exemple, comme vous l'avez convenu avec votre enfant. Mais si vous enlevez par exemple 2 heures d'écran loisirs par jour, il faut bien que l'enfant s'occupe différemment pendant ce temps. Alors, quelles idées est-ce qu'il a? Voir avec lui. Faites également vos propositions. Et puis, s'il n'y en a pas, eh bien, regardez sur Internet. C'est peut-être justement l'occasion de vivre ce temps ensemble devant l'écran. Et vous trouverez certainement une activité ou une autre qui plaira à l'enfant. Et voilà, chaque enfant aura son horaire qui peut d'ailleurs remplir lui-même. Et il y a encore une chose dont vous devez parler avec votre enfant, c'est le respect des règles. Comme vous collaborez avec lui, ou que lui sera obligé de collaborer avec vous, vous parlez aussi du contrôle que vous allez exercer, en tout cas dans une certaine mesure et selon la confiance déjà établie ou non, puisque vous voulez que ces règles soient respectées. Et si les règles ne sont pas respectées, c'est comme pour toute autre chose, il y a des conséquences. Que ce sera d'enlever, par exemple, le temps passé en trop d'un jour et de l'enlever sur le temps d'écran loisir du lendemain. Ainsi, les enfants savent au-devant de quoi ils vont et à quoi ils s'exposent s'ils dépassent les limites. Pour les petits, c'est aux parents de donner accès aux appareils et le contrôle est donc facile, mais pour les plus grands qui ont peut-être leurs propres appareils, ça peut s'avérer plus compliqué. Si on se réfère à l'horaire, il n'y a que 2 moments pendant lesquels l'enfant en fait a droit aux appareils. D'une part pour le travail et d'autre part pour le temps de loisir défini avec les écrans. Donc en dehors de ces temps, les appareils devraient être déposés, éteints. Et c'est comme ça. Considérez quand même que le temps d'écran pour les activités scolaires ne compte pas. Par contre, le parent doit voir que l'enfant utilise l'appareil pour le travail et pas pour un jeu entre deux ou se faire des pauses, sauf si c'est vraiment convenu. Mais alors à ce moment-là, ça compte comme temps d'écran loisir. Mais vous devez pouvoir contrôler alors qu'il travaille et pour ça, la porte de la chambre restera ouverte par exemple. Pour que le moment d'écran loisir prévu se passe au mieux, avant de l'entamer, redire le temps prévu pour ça. Pour les plus jeunes qui n'ont pas la notion du temps, pourquoi pas enclencher une minuterie, un time timer, comme ça à la fin du temps, quand ça sonne, il en voudra à l'appareil plutôt qu'à vous, ce qui est quand même mieux, hein. Et autant pour les plus jeunes que pour les plus âgés, avertir 5 ou 10 minutes avant la fin que le temps arrive au bout et mentionner l'activité suivante. Ça limite la frustration et permet d'anticiper aussi le changement d'activité. Voilà, maintenant vous êtes prêt pour le lendemain. Souvent pour que les choses se passent bien, c'est bon d'anticiper, de se préparer à ce qui va venir. Donc je vous propose que le soir, vous relisiez le programme de l'enfant du lendemain, y compris le matin avant de démarrer la journée. Ainsi, il sait au-devant de quoi il va, ça le rassure aussi en même temps. Puis, vous allez vivre cette journée, avec bien sûr la souplesse qu'il faut pour les imprévus, mais par contre pas pour les temps d'écran. Vous pourrez discuter en fin de journée de ce qui s'est passé. Tout s'est bien passé? Super.
Mais si c'est pas le cas, on rediscuter calmement. Ah oui, là, on s'est vraiment énervé parce que tu voulais jouer plus longtemps. Bon, c'était 5 minutes ou 10 ou plus. Et puis demain, ça sera 30. Oui, s'il y a une petite souplesse, pas de problème. Mais sinon, c'est que le contrat n'a pas été maintenu. Et alors, le lendemain, il y aura des conséquences. Tu as eu plus de temps aujourd'hui, et ben, tu en auras moins demain. C'est ainsi. Alors, ce qui est important, c'est de tenir bon après la décision de limiter la durée du temps devant les écrans. Ça peut être dur au début, surtout si l'enfant montre sa frustration, mais vous constaterez aussi rapidement d'autres bénéfices dans son comportement. Euh, c'est pourquoi proposer d'autres activités que vous pensiez être meilleures pour lui, puis le lui dire, vous trouvez qu'elles sont meilleures pour lui. Et s'il veut pas y entrer, eh ben c'est son problème finalement s'il préfère s'ennuyer. Et pour les parents, eh ben, prendre le temps d'être des moments à 100% présents pour les enfants, c'est les remettre au cœur de la relation. Et ils sauront alors aussi qu'ils sont plus importants que des messages qu'on peut recevoir en tout temps sur notre smartphone. Smartphone qu'on tient si facilement au bout de notre main. Alors voilà pour aujourd'hui. C'était un gros morceau, puis j'espère qu'il vous sera utile. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et beaucoup de sagesse dans la gestion dans votre quotidien de ces outils. Belle nouvelle semaine et peut-être à une prochaine.